Eh bien salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle présentation de projet, on va parler du token Dinex DNX. Donc je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos mais je vous ai jamais véritablement présenté le projet. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme d'habitude on va voir directement les fondamentaux puis on verra ensuite l'analyse technique. Alors au niveau des différentes données et de la tokenomics, on est capitalisé à moins de 50 millions de dollars, actuellement à 45 millions. Donc ça reste relativement faible, surtout quand je vais vous présenter l'ampleur du projet. Ce qui est plutôt intéressant également, c'est qu'on a déjà 81% des tokens qui ont déjà été émis. Donc sur un total de 110 millions de Dinex, on a déjà presque 90 000. Ça c'est très positif, ça permet vraiment de réduire l'inflation sur le long terme. Au niveau des différents exchanges, il est listé sur pas mal d'exchanges, mais ça reste des exchanges relativement faibles, avec pas énormément de liquidité. Moi, je vous conseille de passer par Gate.io, Mexe, BingX, Bitmart ou alors Coinex. C'est les exchanges que j'utilise personnellement. Alors donc, qu'est-ce que Dinex? Déjà, il faut savoir qu'elle est placée dans des narratives assez attrayantes, donc comme le DePIN, l'intelligence artificielle, mais aussi d'autres narratifs qu'on entend un petit peu moins souvent, comme le Proof of Useful Work. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme un Proof of Work, c'est le même fonctionnement, sauf qu'on va rajouter une dynamique d'utilité derrière. Donc pour faire simple, c'est un Proof of Work amélioré. Et en plus de ça, on va voir la technologie neuromorphique. Donc ça aussi, ça peut paraître un terme un petit peu bizarre, mais en gros, c'est un petit peu comme donc la technologie quantique, sauf qu'on va vraiment apporter une dynamique de réflexion humaine avec ça, comme si l'intelligence artificielle allait vraiment réfléchir comme un humain pour résoudre les problèmes avec la puissance de calcul qu'on va lui apporter. Donc là, c'est un petit peu la même chose, on est sur de la technologie quantique, mais améliorée. Donc le but concrètement, c'est avec de la puissance de calcul, entraîner cette technologie neuromorphique qui va permettre d'aider différents secteurs qu'on va voir juste après. Avant ça, il faut savoir que c'est une crypto qui a été lancée en fair launch, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'investisseurs qui sont arrivés avant nous. On n'a eu aucun token pré-miné ou alors aucune pré-sale. Vous savez, ces projets-là, c'est des projets que je vais privilégier parce qu'en général, ils font de jolies performances derrière. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, fair start, c'est-à-dire qu'on n'a eu aucun pré-minage et que la supply est bien limitée à 110 millions de DNX. Au niveau de la team, assez intéressant. Donc là, on avait eu des rumeurs de scam comme quoi le projet aurait pu être un scam. Donc la team a tout de suite démenti en faisant un face reveal donc de toute l'équipe qui travaille là-bas. C'est vrai qu'avant c'était un petit peu limite, ils étaient tous en anonyme. Et vous le savez, hein, c'est le genre de projet que j'évite d'investir. Là au moins ça a rassuré un petit peu tout le monde. Les hypothèses de scam ont été démenties par l'équipe, toutes les questions ont été répondues. Donc ça c'est plutôt intéressant et on peut voir qu'on a une jolie petite équipe. Au niveau de la roadmap, on peut voir qu'ils ont fait énormément de choses ces derniers temps. Donc ça, c'est juste la roadmap du premier trimestre 2024. Hein. On a eu énormément de choses qui ont été accomplies. On a encore quelques petites choses à mettre en place. Ils ont un peu de retard parce que c'est vrai que le premier trimestre est déjà terminé. Comme quoi, on a déjà donc un listing sur le top 5 des exchanges centralisés. Donc des gros exchanges, ça pourrait permettre encore d'avoir plus de visibilité pour le token. C'est quelque chose qui normalement sont en train de mettre en place, qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Pour le reste de l'année, on peut voir qu'ils ont énormément de choses à réaliser aussi. C'est très ambitieux et ça fait plutôt plaisir d'avoir une team qui travaille comme ça. Comme je vous l'ai dit, cette puissance de calcul là, elle va permettre différentes choses et des différents secteurs. Donc tout d'abord booster l'intelligence artificielle, bien évidemment, c'est le domaine de prédilection. Après, on va aussi avoir donc tout ce qui va être industrie pharmaceutique, chercher des nouveaux vaccins, des nouveaux médicaments, etc. Après, on a également le secteur de l'aérospatial, un énorme secteur qu'il faudra développer, et tous les services financiers également. Donc cette puissance de calcul, ils vont pouvoir la mettre à disposition de nombreux secteurs, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, mais s'ils y arrivent, ça promet de grandes choses. D'ailleurs, en parlant de leur puissance de calcul, on peut voir qu'ils sont déjà bien avancés sur ça. Donc on a un barème qui permet de mesurer ça, ça s'appelle le Q-score. On peut voir que si on les compare par rapport à divers acteurs plus traditionnels entre guillemets, mais qui sont dans le même domaine, on a par exemple Sycamore qui appartient à Google, Spray qui appartient à IBM, on peut voir qu'ils ont un Q-score qui est bien supérieur que tous ces acteurs-là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une énorme avance sur leurs concurrents et qu'ils ont une puissance de calcul qui est déjà bien plus développée. Au niveau du white paper, on va pas y passer trop de temps, il est en anglais, je vous invite à aller le lire si vous le souhaitez, il fait voilà grosso modo 26 pages, c'est plutôt intéressant mais après c'est vrai que c'est assez technique. Là concrètement vous avez la marketplace de Dinex, donc là où vous allez avoir toutes les données, les différents utilisateurs qui sont à travers le monde, c'est là où on va pouvoir mettre toute la puissance de calcul à disposition
pour entraîner justement cette intelligence neuromorphique. Donc on peut voir à travers le monde justement que c'est assez dispersé, donc plutôt intéressant, plutôt bullish. Même si on a une market cap qui est relativement petite, le projet est plutôt connu dans tous les continents, donc c'est quelque chose qui fait plaisir. On peut voir qu'on a une utilisation qui se développe de plus en plus avec cette charte, même si le prix du token reste relativement stable, en interne on voit que ça build très fort et qu'on a des utilisations et des vrais cas concrets et réels. Alors pour le Twitter du projet, on peut voir qu'ils ont un peu moins de 90 000 abonnés, ils tweetent régulièrement, donc c'est pas des machines en termes de marketing, mais on a quand même des news assez régulièrement du projet, donc c'est quelque chose d'assez important. Alors concrètement, au niveau de la charte, comme vous pouvez le voir, ça va être assez compliqué à analyser, parce que les listings qu'on a eu sur la majorité des exchanges sont assez récents. On va faire avec ce qu'on a. Comme on l'a vu sur CoinMarketCap, dès le début de 2023, on a eu donc une jolie tendance haussière, nous a amené donc à notre ATH au niveau des 1,40 $. Et là, comme on peut le voir, ça fait 300 jours qu'on est en range. C'est juste énorme, même si c'est vrai que les variations qu'on fait sont quand même assez fortes. On passe du simple au double à chaque fois, de 1,40 $ à 50 centimes. C'est vrai que la crypto met énormément de temps à se réveiller et ça peut même sembler assez étrange, étant donné qu'on est dans des narratives assez attrayantes comme l'IA et le doping. Maintenant, j'ai envie de vous dire, les fondamentaux sont là. On n'a pas non plus un écroulement total de la crypto. On peut voir que ça range et que ça consolide petit à petit et c'est très bullish, j'ai même envie de vous dire, parce que plus on va consolider, plus on va compresser la volatilité, plus après le potentiel à la hausse va être fort. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est revenu en bas de notre range, donc on est dans des très bonnes zones pour acheter et se positionner sur la crypto. Moi personnellement, j'ai rechargé il y a quelques jours. Après, bien évidemment, à vous de faire votre propre recherche, à vous de savoir si le projet vous intéresse réellement et que vous pensez qu'il y a un certain potentiel à la hausse. Personnellement, mes targets de vente sur le token, c'est les 10 $ environ, ce qui nous ferait un x20 à partir de maintenant. C'est quelque chose honnêtement qui n'est pas déconnant du tout, quand on sait qu'on a une toute petite market cap de moins de 50 millions. Grosso modo, un x20, ça nous ferait 1 milliard de market cap, en prenant en compte qu'on va encore avoir de l'inflation avec des tokens DNX qui vont être émis. Et quand on voit ses concurrents comme Render, Tao, etc., on peut vraiment se dire qu'on a un très beau potentiel de hausse. Donc voilà les gars, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez découvert un nouveau projet et que celui-ci vous a plu. Si vous le connaissiez déjà, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des petites informations importantes. Évidemment, c'est juste une présentation de projet. Après, moi, je vous invite à faire vos propres recherches. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Dans la description, je vous mets mon groupe Telegram. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. On vous répondra avec plaisir. Et puis, globalement, ça sert vraiment à chercher de nouvelles crypto pépites. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les faire découvrir. Moi, je ferai la même chose de mon côté. Comme ça nous permet d'évoluer tous ensemble. Vous avez également mon Twitter où je vais vous retweeter les news les plus importantes, plus mes analyses techniques, puis tous mes liens affiliés qui vous permettront d'avoir de petits bonus à l'inscription sur les plateformes. Sinon, moi je vous dis c'était CBix, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!